Content de vous revoir. Bonne année à chacun. Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu vous accorde tellement de choses cette année. Une année de bénédiction, de faveur, d'expansion. Et aujourd'hui, je vais prêcher un message de vision pour l'année 2026. Alors, si tu es là, c'est que Dieu t'a positionné dans ce lieu. Ouvre ton cœur, ouvre tes oreilles à l'écoute de la parole de Dieu. Tourne-toi vers ton voisin, ta voisine. Dis, ouvre ton cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Dis ça à ton voisin, ta voisine. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen. Si vous avez vos Bibles, prenez-la, ouvrez-la. Si vous n'avez pas vos Bibles, Dieu vous bénisse quand même, d'accord? Ça va apparaître à l'écran. Ok, on vous aime quand même. Mon message aujourd'hui s'intitule « Pas d'excuses pour la peur ». Pas d'excuses pour la peur. Au nom de Jésus, je déclare en 2026, tu ne trouveras aucune excuse à la peur pour rester immobile, pour rester, statique, pour ne pas bouger. Je déclare au nom de Jésus que tu vas agir, peu importe les circonstances et les situations, au nom de Jésus. On lit ensemble Matthieu 28, versets 1 à 10. Matthieu 28, versets 1 à 10. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Après le sabbat, à l'aube du dimanche, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le tombeau. Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre de devant l'ouverture et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Quant à vous, n'ayez pas peur, car je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Il n'est pas ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où le Seigneur était couché et allez vite dire à ses disciples qu'il est ressuscité. Il vous précède en Galilée et c'est là que vous le verrez. » Voilà, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent rapidement du tombeau avec crainte et une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « N'ayez pas peur. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle impacte maintenant, qu'elle transforme maintenant, qu'elle change les cœurs maintenant. Seigneur, je prie que ta parole, Seigneur, vienne en moi avec la puissance du Saint-Esprit, afin que je puisse la prêcher comme il se doit, Seigneur, avec autorité et avec puissance, au nom de Jésus. Et toute l'Église dit un bon et un grand Amen. Vous savez, c'est toujours à la fin du film que les choses s'emballent. Hein? C'est à la fin du film que le méchant devient encore plus méchant, très très méchant. D'accord? C'est à la fin du film qu'il y a des explosions, qu'il y a des scènes de combat. C'est à la fin du film que le héros entre dans des choses un peu compliquées, le gentil rentre dans des difficultés, etc. C'est toujours à la fin du film que les choses s'emballent. Vrai ou faux? Et la réalité, les amis, c'est qu'on est en plein à la fin du film. On est à la toute fin des temps de la fin. Et la réalité, c'est que pour 2026, mon message, c'est pas « Hey, tout ira bien, les gars. Ok? On sera tranquille. » Mon message, c'est pas celui-ci. Mon message, c'est « N'ayez pas peur. » Mon message, c'est qu'on va regarder la peur droit dans les yeux au nom de Jésus et on ne trouvera aucune excuse à la peur. Mais je dois être honnête, et quand je prie, je ressens à l'intérieur que 2026, ça risque d'être compliqué. Ok? Ça risque de secouer un peu. C'est comme à la fin du film, tu vois. C'est possible que le méchant devienne encore plus méchant. Ok? Que ça secoue dans tous les sens. Que les gentils entrent dans quelques problèmes. Ok? Qu'il y ait des difficultés qui soient un peu compliquées. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire? Jésus nous a jamais dit que ça irait très bien tout le temps. Hein. Vous êtes là ou pas? Jésus il nous a pas fait de mytho. Il nous a pas promis un évangile mytho. Tu vois?
ou pétale de rose, où tout irait bien tous les jours, kumbaya, tu te lèves le matin, tu sais, tu t'arrives, etc. Tu sais, ton haleine, c'est parfait, tu arrives à 6 heures du matin, tu te connectes, alléluia, tu sais, tu n'as rien, tu as impeccable, tu vois, tu arrives sur Zoom, tout est génial, tu n'as aucun problème, tu vois, à un moment, tu as une petite maladie, au nom de Jésus, tout de suite, tu es guéri, il n'y a aucune difficulté, aucun problème, tout va bien tout le temps, ok? Jésus n'a pas promis cela, vous êtes là ou pas? Jésus nous a dit la vérité, il a dit qu'il allait y avoir des tribulations, des problèmes, des complications, des oppositions. Il nous a dit même que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Vous êtes là? Okay. Et si le serviteur n'est pas plus grand que son maître, il a été attaqué, insulté, crucifié. Et Jésus nous a dit, vous allez subir les mêmes choses, les gars. Ok? Les mêmes tribulations. Mais il a dit ceci, n'ayez pas peur. Et en fait, plus on accélère dans le film, plus on entre dans la fin du film, plus le film, arrive à sa fin, et plus les choses deviennent compliquées. Et on est vraiment à la fin, les gars. On est vraiment à la fin. Quand Dieu nous dit n'ayez pas peur, ce n'est jamais juste pour nous rassurer, pour nous dire ah, ça va aller, t'inquiète pas, demain ira mieux. Non, non. Quand Jésus dit n'ayez pas peur, c'est toujours par rapport à la mission. C'est pour nous dire soyez en mouvement. C'est pour nous envoyer. Et quand Jésus a dit aux disciples, aux femmes qui étaient là, n'ayez pas peur. Dans Matthieu 28, la suite c'est quoi? D'accord? Il dit ceci, allez jusqu'aux nations, prêchez la bonne nouvelle aux nations. N'ayez pas peur, prêchez, chassez les démons, guérissez les malades. Ne soyez pas arrêtés par les oppositions, par les persécutions. Écoutez bien ceci, soyez en mouvement constamment. Et ça, vous voyez, c'est la vérité de la peur spirituelle. En fait, la peur spirituelle, ce n'est pas un simple sentiment. Des fois, vous savez, on dit, oh, la peur, c'est un simple sentiment. Spirituellement, la peur n'est pas un simple sentiment. Il y a des peurs qui sont légitimes, ok? Et qui annoncent un danger. Et parfois, c'est normal d'avoir peur. Hein? Et c'est même bon signe. Je te donne un exemple. Si tu te retrouves face à face avec un lion, tu vois, tes émotions vont commencer à être chamboulées, puis tu vas avoir peur. Ce qui est plutôt normal. Vous êtes avec moi? On est d'accord ou pas? Ok? C'est plutôt normal. En fait, la peur spirituelle, ça apparaît à l'écran, est un esprit de timidité qui te paralyse, te bloque, t'empêche de te déployer, d'avancer dans le projet de Dieu et dans l'appel de Dieu. La peur spirituelle est le contraire du mouvement. Elle est synonyme d'immobilisme et elle te rend statique. C'est ça la peur. Le problème de la peur, les amis, ce n'est pas un problème de sentiment, oh, j'ai des frissons, j'ai peur, etc. Non, non. Le problème de la peur, c'est que ça te paralyse. Ça t'empêche d'entrer dans le mouvement, dans le plan et dans l'appel de Dieu. Et aujourd'hui, je dois te dire ceci. Peu importe ce que te réserve 2026, peu importe les attaques, peu importe ce qui va prendre place, écoute-moi bien, Dieu a toujours un plan pour toi. Il a toujours un projet pour toi. Il a toujours un appel pour toi. Il a toujours quelque chose pour toi. Et tu dois continuer à œuvrer, à agir, à être audacieux, à oser pour Dieu, à rêver pour Dieu. Quelqu'un dit amen à cela. À te déployer pour Dieu, à croire Dieu pour de grandes choses. Et c'est ça, les amis. Peu importe ce qui prend place devant nous, on connaît l'issue de l'histoire. Et à la fin, on gagne. À la fin, on gagne. Et c'est pourquoi même dans les moments les plus difficiles, l'Église doit être audacieuse. Elle doit oser. Elle doit être sans peur. Elle doit être innovante. Elle doit rêver grand. Alléluia. Elle doit bouger. Et dans cette année 2026, nous allons, aller encore plus loin. Nous allons être audacieux. On ne va pas s'arrêter. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de 3 points, 3 choses, rapidement. Sur, pas d'excuses pour la peur. Sur comment surpasser la dimension de la peur. La première chose que je vais vous dire, premier point, il y a une réalité de temps. Le chrono tourne. Le chrono tourne. Et quand je dis le chrono tourne, c'est que, tu sais, quand on sait que la fin est proche, tu sais, quand l'ennemi sait que la fin est proche, il va essayer de tout faire, déployer tout ce qu'il peut déployer pour faire tomber le plus de monde possible et les amener avec lui. OK? Tu sais, ça me fait penser à un match que j'ai vu cette semaine, c'était PSG-OM. Je sais qu'il y a des gars qui aiment le foot et pas que des gars dans ce lieu, d'accord? OK?
C'était le trophée des champions cette semaine. Alors, je vous fais le résumé du match de foot, d'accord? PSG-OM, finale, trophée des champions. Premier but, Ousmane Dembélé, 13e minute, PSG, ok? Ensuite, deuxième mi-temps, il y a un penalty pour l'OM et il y a un partout, ça fait un partout. Puis ensuite, à la fin, on est à la 80e minute, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas, dans ce lieu, un match de foot, ça dure 90 minutes, d'accord? Donc, on est à moins 3 minutes de la fin du match, d'accord? Après, il y a du temps additionnel et tout. Et là, il y a un but pour Marseille et on est à 2-1. Et vous savez ce qui s'est passé? C'est là, il y a le chrono qui tourne. Et Marseille célébrait déjà la victoire. Ok? En fait, ils se voyaient déjà, ça faisait 13 ans qu'ils n'avaient pas gagné un titre. Et ils disaient, enfin, on gagne un titre, ça fait 13 ans qu'on n'a rien gagné. Ok? Et alors, 80e minute, certains sont déjà en train de célébrer. Je pense que du côté de là-bas, de la Canebière, peut-être ça commençait déjà à célébrer, à sortir et tout, sur le vieux port. Mais voici ce qui se passe. C'est qu'ils ont célébré un peu trop vite. Ok? Parce qu'il y a eu du temps additionnel. Et le temps additionnel, qu'est-ce qui s'est passé? Les remplaçants rentrent. Ok? Et à la 95e minute, Gonzalo Ramos égalise. L'atmosphère change. Ça va au tir au but. Et depuis quelque temps, le PSG, je vais dire nous, ok? On est imbattable au tir au but. Le gardien arrête, je ne sais pas combien de buts, il en arrête 3, je crois. 2, 3. Certains disent 2, c'est les enchères ou quoi, les gars? Ouais, ok. 3, c'est 3, ok. 3. Ok, il en arrête 3. Ok, et nous, on en marque 4. Ça fait quoi? On gagne! PSG a gagné! Ça veut dire alléluia. Non, c'est... Okay. Tout à l'heure, il fallait applaudissez Jésus. PSG, ouais, non. Ok, le truc, c'est quoi? Ils avaient célébré trop vite. Et ils avaient oublié que, tu vois, il y avait un gars là qui était là sur le banc, il attendait de rentrer, puis il a marqué son but et il a délivré l'équipe. Écoute-moi bien, je vais te dire ceci. L'ennemi, tu vois, il y a le chrono qui tourne. Et tu sais ce qu'il fait? Il attaque. Mais j'aimerais te dire ceci, c'est que Jésus est retourné dans le ciel. Mais écoute-moi bien, il a promis que dans les derniers temps, il allait revenir. Quelqu'un a dit amen à cela. Et alors qu'il revient, il va mettre le but de la victoire. Alléluia. Il va mettre un point d'honneur à détruire, à finir l'œuvre qu'il avait commencée. Il a vaincu Satan à la croix. Il a vaincu les démons à la croix. Il a vaincu la mort à la croix. Il a vaincu le péché à la croix. Il a vaincu la maladie à la croix. Et alors qu'il va revenir, il va rendre son œuvre pleinement effective sur la terre. Quelqu'un dit un bon amen et applaudit Jésus qui revient. Donne gloire à Dieu. Comment? En fait, écoute-moi bien, on est dans ces moments-là où Satan sait qu'il reste très peu de temps. Il sait que la fin du match arrive. Alors, il essaie de tout faire. Il va amener la tribulation, des attaques et toutes sortes de choses. Mais écoute-moi bien, lève la tête. Quelqu'un dit amen à cela. Parce que le Seigneur envoie à son meilleur. Il envoie Jésus. Il va revenir sur terre comme il est venu il y a 2000 ans. Il va revenir, mais maintenant plein de gloire, de force, de puissance, d'éclat, de splendeur. Tout œil le verra, tout genou fléchira et toute langue confessera. Oh, que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Dis amen à ça, Église. Comment? Alléluia. On est dans les derniers temps. Et c'est le temps de prêcher, c'est le temps de se lever, c'est le temps d'annoncer, c'est le temps de prêcher. Quelqu'un dit amen à cela. C'est le temps d'y aller à fond. On n'a plus le temps de tourner en rond, on n'a plus le temps de tergiverser, on n'a plus le temps de se poser des questions. C'est le temps d'y aller à fond. Écoute-moi bien, il y a des gens dans ce lieu, tu es en train de te poser des questions. Est-ce que je dois suivre Jésus? Est-ce que je ne dois pas suivre Jésus? Qu'est-ce qu'il en est, etc. Écoute-moi bien, le Seigneur te dit ceci, ça n'a plus le temps de tourner en rond. C'est le temps maintenant de prendre une décision pour ton éternité, pour ta vie dans l'éternité. Jésus t'appelle et tu dois prendre cette décision. Suis Jésus, il t'appelle, il te presse maintenant et il te dit, je t'aime, j'ai un plan, j'ai un projet pour toi. Et les personnes, vous êtes dans ce lieu et écoute-moi bien, tu es là et puis tu es dans une tiédeur spirituelle. Le Seigneur te dit ceci, il est temps maintenant, alors qu'on est dans ces derniers temps, d'être bouillant pour moi, d'être à fond pour moi, d'être radical pour moi.
2026, je déclare, c'est l'année de la radicalité spirituelle. C'est le temps d'être à fond pour Jésus. Sois bouillant pour lui maintenant, au nom de Jésus. Deuxième chose, deuxième point. J'ai dit il y a une réalité de temps, et je te parle maintenant d'une réalité de territoire. Il y a des guerres de territoire, des guerres stratégiques de territoire. Je voudrais t'expliquer un peu ça. Il y a un passage de la Bible qui a été assez mal traduit, puis après bien traduit. Okay? C'est Deutéronome 32, versets 8 et 9. On va lire premièrement la version second 21. Et après, on va lire une autre version. Après, on va lire la Bible français courant. Deutéronome 32, 8 à 9. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations, quand il a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples d'après le nombre des Israélites. En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob et sa part d'héritage. Stop. Ça, c'est la version second, 21. Ok? Je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai essayé de le comprendre, etc. Et franchement, je te dis un truc, pour moi, ça n'a pas de sens. Ok? On relit ensemble. Quand le Très-Haut a donné un héritage aux nations, quand il a séparé les humains, il a fixé les frontières des peuples d'après le nombre des Israélites. Ça veut dire quoi, ça? Vous êtes là ou pas? T'es avec moi ou pas? Ça, pour moi, ça ne veut rien dire. Je ne comprends pas le sens de ce verset. Selon le nombre des Israélites, ça veut dire quoi? Il a fixé... Ok. Et en fait, ce passage-là a été très mal traduit. Et en fait, la bonne traduction, c'est dans la Bible français courant. On va lire ensemble. Hop, je bois un peu. C'est de l'eau. Tout va bien. Ok. Ah, au nom de Jésus. Voici ce qui est écrit. Bible français courant. Lorsque le Dieu Très-Haut, ça c'est la bonne version, a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Il a placé, écoutez bien ceci, il n'est plus question du nombre des Israélites, il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Et il s'est réservé le peuple d'Israël, il a mis sous sa protection les descendants de Jacob. T'es là ou pas? Ok, on va le relire, parce que normalement tu dois faire waouh. Mais c'est trop tard, quand je demande c'est trop tard, il fallait le faire avant. Lorsque le Dieu Très-Haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Ça a été fait quand, les amis? Ça a été fait à Babel. Ok? Au moment de Babel, certains commencent à donner des dates en 40, ok. Babel, ok, on va faire simple. C'était à Babel. Le Seigneur, il a comment? Les peuples, les nations ont été créées, différentes langues, etc. Ok, vous êtes avec moi ou pas? Ok. Lorsque Dieu Très-Haut a réparti les pays entre les hommes, il a fixé les frontières des nations. Et là, j'aime beaucoup. Il a placé chaque peuple sous l'autorité d'un être céleste. Mais il s'est réservé le peuple d'Israël. Waouh! En fait, je comprends mieux la parole de Dieu. Tu sais, quand tu regardes, quand tu lis ce qu'on appelle l'Ancien Testament, j'aime pas appeler l'Ancien Testament, mais on va dire l'Ancien Testament. Si tu lis les récits de l'Ancien Testament, tu vas voir qu'il y avait des peuples, et ce peuple, ces territoires, étaient soumis à des puissances spirituelles. Ils adoraient des puissances spirituelles. Donc, quand tu allais dans le pays, par exemple, des Philistins, ils avaient leur Dieu. Ils étaient sous l'autorité d'une puissance spirituelle, d'un Dieu. Okay? Mais Israël était sous l'autorité de l'Éternel. La terre d'Israël était sous l'autorité de l'Éternel. Vous êtes avec moi ou pas? Et c'est la raison pour laquelle chaque nation avait son Dieu ou ses dieux. Et souvent un Dieu principal. Vous êtes avec moi ou pas? Et en fait, c'est ce qui s'est passé à Babel. Dieu a dit, ok, moi, je prends Israël, je prends la terre d'Israël et je serai, moi, le Dieu créateur, le Tout-Puissant, ce peuple-là sera sous mon autorité. Et en fait, les autres nations seront sous l'autorité d'autres êtres spirituels. Vous êtes avec moi? Vous me suivez jusqu'à là? Ok. Mais voici ce qui s'est passé. Ces puissances sont détournées de Dieu. Et le Seigneur a dit ceci, et il a annoncé prophétiquement tout au long, notamment des psaumes, etc. Il a dit, je vais récupérer les nations, je vais reprendre les nations. Et ceci est arrivé à un point d'honneur, notamment dans Matthieu 28, lorsqu'il dit ceci. Allez donc,
Faites de toutes les nations, dites avec moi, de toutes les nations, des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En fait, là, le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit, c'est fini. Il n'y aura plus juste une seule nation qui sera sous mon autorité. Maintenant, l'intégralité de la terre. J'appelle toutes les nations, tous les peuples à venir sous mon autorité et je reprends toutes les nations pour ma gloire. Quelqu'un a dit amen à cela. Et voyez-vous, c'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a été répandu sur toute la terre. C'est la raison pour laquelle le Seigneur a envoyé ses disciples prêcher jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi? Parce qu'il dit par cela, je reprends les nations, je reprends les peuples, je reprends la terre, alléluia, et je renverse ces puissances spirituelles qui ne me sont plus soumises et qui sont en rébellion. Vous êtes avec moi ou pas? Et voyez-vous, à partir de là, il y a un enjeu de territoire, une guerre territoriale. Parce que ces puissances spirituelles réclament, veulent leur territoire, ce qu'ils appellent leur territoire. Mais Dieu dit, maintenant c'est ma terre. La terre entière est à moi. Quelqu'un a dit amen à cela. Saint, saint, saint est le Seigneur, l'Éternel des armées célestes. La terre est remplie de sa gloire. Le Seigneur dit aussi maintenant, la terre sera remplie de ma gloire. Quelqu'un a dit amen à cela. La France sera remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. L'Europe sera remplie de la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu a un plan. Quelqu'un dit amen. Mais voyez-vous, il y a des enjeux de guerre spirituelle parce que ces puissances s'opposent. C'est la raison pour laquelle, dans ces temps-là, les amis, ce n'est pas le temps de se cacher. Des fois, on se dit, oh, alors que les tribulations arrivent, tu sais, des fois, je me pose des questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut aller peut-être dans un bunker, tu vois? Est-ce qu'il faut peut-être s'acheter un endroit, trouver un lieu sûr? Parce que, tu vois, la géopolitique, en ce moment, c'est compliqué. Est-ce qu'on va vers une 3e guerre mondiale? On sent que ça peut péter à tout moment. C'est vrai ou pas? Ok, je suis désolé, c'était venu en forme de bonne humeur. Peut-être tu vas dire, oh là là, Laurent, il nous a mis dans un mood, là, ça ne va pas du tout. Ok, je te parle juste du réel. En fait, ça, c'est même pas besoin d'être prophétique. Il faut juste regarder les informations. Ok, mais prophétiquement, même, ça va plus loin. Et on sent, on voit les choses qui arrivent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va se cacher? On va se mettre dans le lieu sûr? Écoute-moi, est-ce qu'on va peut-être se trouver une cachette entre nous, chrétiens, puis on va prier, attendre tranquillement le retour du Seigneur? Non, c'est pas ça qu'on doit faire. On doit prêcher l'évangile. Alléluia. En fait, c'est quoi? Ça, c'est quand on n'a pas, c'est quand on a peur. C'est ce qui s'est passé pour les disciples. Les disciples, à un moment, avaient peur. Tu sais, quand Jésus était crucifié, juste après la crucifixion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés dans les maisons. Ils avaient peur, ils se sont enfermés. Ils avaient peur du peuple. Ils avaient peur des religieux. Ils avaient peur du pouvoir politique. Alors, ils se sont mis dans leur bunker. Ils ont dit, on va attendre là, on ne sait pas trop, on a peur. Jésus, qu'est-ce qui se passe? Mais ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est dans ces moments-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réclamer des territoires. On va investir les lieux. Quelqu'un dit amen à cela. On va remplir les rues de l'Évangile. On va remplir les réseaux sociaux de l'Évangile. On va remplir Internet de l'Évangile. Alléluia. On va aller prêcher Jésus. Et en fait, quand je parle de territoire, quand je parle de sphère, je ne parle pas simplement, de territoire géographique, mais Dieu veut chaque sphère. Il veut chaque territoire. Ça peut être ton travail, ça peut être ton quartier, ça peut être ton association, peu importe ce que c'est. Dieu appelle et il dit maintenant, je t'appelle à te lever au nom de Jésus. Alléluia. Et à prendre des territoires. Merci. On va se lever, on ne va pas se cacher par la puissance de cet esprit. Et nous allons prendre des territoires. Quelqu'un dit amen à cela. Quelqu'un dit amen à cela. Parce qu'il y a cette réalité de territoriale. Mais on va se lever au nom de Jésus. Alléluia. Et je finis avec cela. Rapidement. Finalement, Jésus nous dit, n'ayez pas peur. La question c'est comment ne pas avoir peur? Comment on fait pour ne pas avoir peur finalement? Tu vois, parce que, tu sais, généralement, quand quelqu'un est paniqué, tu dis, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu sais, tu paniques, la personne panique encore plus. Mais tu me fais encore plus peur, tu vois. De dire, n'ayez pas peur, tu as l'impression que tu dis, Jésus, mais ce n'est pas la solution de dire, n'ayez pas peur. Vous êtes là ou pas? Moi, j'ai l'impression, je me dis, mais ce n'est pas la solution de dire, n'ayez pas peur. Comment tu fais pour ne pas avoir peur? En fait, Jésus nous a donné une parole extraordinaire. Déjà, quand Jésus dit, n'ayez pas peur, vous savez quoi? Ça résonne avec plein de versets bibliques de l'Ancien Testament, notamment avec Ésaïe 41. Et en fait, à plusieurs reprises, dans l'Ancien Testament, Dieu dit « n'ayez pas peur ».
quand Jésus dit « N'ayez pas peur », il est en train de dire, déjà, juste une parenthèse, il est en train de dire cela, je suis Dieu. Je ne suis pas juste un rabbin, je ne suis pas juste un enseignant, je ne suis pas juste un prophète, je m'exprime comme Dieu. Et je te dis ceci, n'ayez pas peur parce que je t'annonce prophétiquement que je suis Dieu là. Ok ? Et Jésus dit ceci, ça fait écho à Ésaïe 41. Et Ésaïe 41, c'est très puissant. On lit ensemble, ça n'apparaît pas à l'écran, je ne l'ai pas mis, mais on va lire ensemble. Ésaïe 41, verset 8. Mais toi, Israël, tu es mon serviteur. Jacob, tu es celui que j'ai choisi, le descendant de mon ami Abraham. Je t'ai pris aux extrémités de la terre, je t'ai appelé d'une région lointaine et je t'ai dit, tu es mon serviteur. Je t'ai choisi, je ne te rejette pas. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Et regardez ce que dit ensuite la parole. Car je suis moi-même avec toi. Oh. Je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Waouh! Je suis avec toi. En fait, la clé, écoute bien ceci. N'ayez pas peur. Comment est-ce que tu le vis, ça? Je suis avec toi. Écoute bien ceci, suis-moi bien, suis-moi bien. À quel moment est-ce que l'Église a trouvé de l'audace, un courage extraordinaire, une hardiesse extraordinaire pour prêcher l'Évangile? C'est-à-dire, après la résurrection, oui, quand il y a eu la résurrection, ok, en fait, la résurrection, ça leur a donné le message. Vous êtes là? Ils sont partis annoncer Jésus, ce qu'il nous a dit, c'était vrai. Son corps n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité, il est sorti du tombeau. Et son message est vrai, il est véritablement le Messie, il est Dieu fait homme, et Jésus est ressuscité, et c'est le message qu'ils ont prêché. Mais écoute-moi bien, ça c'est le message, mais le carburant, d'où vient-il? Où est-ce qu'ils ont trouvé la force, le courage, l'audace, au bout d'un moment de sortir, de se lever? Il y avait la persécution, il y avait le pouvoir religieux contre eux, il y avait des menaces, toutes sortes de choses, il n'y a rien qui les a arrêtés. À un moment même, Pierre et Jean étaient en prison, emprisonnés, ils ont été frappés. Les gars ont continué, ils se sont levés, ils ont prêché encore. Ils ont dit, Seigneur, on va aller encore plus fort. Seigneur, on veut aussi qu'il y ait les signes, les prodiges et les miracles. Ils ont prié encore plus fort, ils ont prêché plus fort. Mais d'où ça venait? Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? N'ayez pas peur, car je suis avec vous. À quel moment est-ce que Dieu était littéralement avec eux et même plus en eux? Au moment de la Pentecôte. En fait, écoute-moi bien, la résurrection a donné le message, mais la Pentecôte a donné la puissance. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, littéralement, des chatons sont devenus des lions. Les gars ont commencé à prêcher avec le feu, sans crainte, sans peur. Et alors que les menaces étaient là, ils ont annoncé l'Évangile. Pierre, qui avait renié Jésus quelques jours avant, s'est levé et il a prêché un message tellement offensif. Et il n'a pas arrondi les angles. Oh, vous savez, Jésus, peut-être vous avez mal compris. Il est vraiment le Messie. Je dois bien vous l'expliquer. Non. Il a dit que vous avez crucifié, vous. Et cher, il a regardé dans les yeux. Vous avez crucifié Jésus. Il est ressuscité. Que devons-nous faire? Repentez-vous. Passez par les eaux du baptême. Donnez votre vie à Jésus. Et il a prêché un message tellement feu, tellement radical. Qu'est-ce qui s'est passé? La puissance du Saint-Esprit l'animait. Et littéralement, Pierre est devenu indomptable. Indomptable pour les religieux. Il a prêché un message extraordinaire, sans crainte, sans peur, parce que la puissance du Saint-Esprit était sur lui, littéralement sur lui. Et les amis, voyez-vous, dans ces moments-là, alors que peut-être on va faire face à de l'intimidation, peut-être qu'on va faire face à des tribulations, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une bonne dose, secouée, tassée, débordante,
puissante de l'Esprit de Dieu en toi et sur toi. Alléluia. Plus que jamais, il nous faut le feu, la puissance du Saint-Esprit. Dans ces temps-là, l'Église ne peut pas faire l'économie de la puissance du Saint-Esprit. On peut pas faire semblant. On peut plus jouer à l'Église. On peut plus jouer à être chrétien. On peut plus jouer, vous savez, faire les faux semblants de la vie religieuse, etc. On a besoin du feu, du carburant, de la puissance de l'Esprit de Dieu en nous. Que quelqu'un dise un bon amen à cela. Que quelqu'un dise un bon amen à cela. Que quelqu'un dise amen à cela. Il nous faut le feu, les amis. Il nous faut la puissance de Dieu, les amis. Et je disais tout à l'heure, emprisonnés, Pierre et Jean sont sortis de la prison, ils ont été relâchés. Puis tu sais, juste après ça, ils ne sont pas arrivés, puis genre, on doit se calmer parce que là, maintenant, c'est un peu chaud pour nous. Il va falloir qu'on aille un peu plus doucement. Non. Ils sont arrivés et réunion de prière direct, chambre haute, direct, en prière. Et à ce moment-là, tu vois, l'Église a prié. Et ils ont prié en disant ceci, qu'il se fasse par les mains des apôtres, des signes, des prodiges et des miracles. Et alors qu'ils sont mis à prier, le lieu a tremblé. Pentecôte numéro 2, d'accord ? Le lieu a tremblé, les murs ont tremblé, etc. Et les gars, ils ont mis encore plus le feu, ils ont encore plus ravagé la ville avec l'évangile. Ils ont encore mis plus le bazar dans la ville avec l'évangile. Oh, vous êtes avec moi ou pas ? Étienne était là. Et il a été menacé. On va te tuer, Étienne. Ils ont commencé à le lapider. Et tu sais, un être humain normalement constitué, à ce moment-là, tu te calmes, tu baisses de ton, tu vas doucement. Tu sais, là, c'est la tribulation, c'est la persécution, c'est les attaques. Et tu sais, là, on ne parle pas d'un film, on parle de la réalité. Les gars, ils ont vraiment vécu ça. On lui a lancé des pierres. Mais tellement la gloire de Dieu, la puissance de cet esprit était sur lui. En fait, les chrétiens étaient électriques à cette période-là. Il y avait de l'électricité sur eux. Tu pouvais rien, tu pouvais pas ça marchait pas. Tu pouvais les menacer, les gars ils étaient électrifiés par le Saint-Esprit. Vous êtes là ou pas ? C'était des torches humaines spirituelles, remplies de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et en fait, il se dit, je vois la gloire de Dieu, le trône de Dieu, Jésus debout. Waouh! Et en fait, les rageux sont devenus encore plus rageux. Mais ça n'a pas arrêté Étienne. Ça n'a pas arrêté le mouvement de Dieu. Étienne était dans la gloire. Et à partir de là, vous savez ce qui s'est passé? Oh, Satan dit, on va arrêter le mouvement de l'évangile. On va arrêter le royaume de Dieu. Manque de bol. En fait, la persécution a permis que l'évangile aille jusqu'aux extrémités de la terre. Ça a quitté Jérusalem, c'est parti en Judée, c'est parti en Samarie, c'est parti jusqu'aux extrémités de la terre. C'était un feu qu'on ne pouvait pas contenir, qui a commencé à enflammer le monde entier. Alléluia. Parce que tu ne peux pas retenir un feu. Tu ne peux pas retenir un feu, Église. Le feu-là, il est contagieux. Et ça a enflammé toute la terre. Et c'est ce qu'il nous faut dans ces moments-là. Je vous dis ceci pourquoi, les amis? Parce que avec la tribulation, j'ai une bonne nouvelle. Avec la tribulation, il y a le réveil. Je vous dis ceci, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous sommes plus que jamais dans les derniers temps. Et là, vous savez, c'est un principe biblique en fait qui est évoqué. C'est un principe biblique. C'est que dans les derniers temps, le Seigneur dit ceci. Plus on entre dans la fin des temps, plus il y a une intensification, une accélération, une amplification du déversement du Saint-Esprit. Plus il y a une réalité du réveil qui est tangible plus que jamais. Et vous savez que plus on avance, et l'histoire de l'Église nous montre, plus il y a une augmentation des conversions. Et je crois que nous entrons maintenant dans le dernier déversement de l'Esprit de l'histoire. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu es prêt pour cela?